Ma petite collection de cartes rares One Piece Card Game. Bon, la petite Perospero. Très 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 jolie. Très sympa. Ensuite, on a la petite Kizaru. Très sympa également. OP2. Ça régale. La très très belle Uta. Eh, Uta, je suis très 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 content. Bon, si je la mets sur YouTube, vous aurez le prix au global de tout ce que ça coûte en haut à droite. 80 € celle-là en tout cas. Et régale. Fait par l'artiste qui a fait The Promised Neverland, hein, pour ceux qui se demandent. C'est pour ça que vous reconnaissez peut-être une patte artistique. Très 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 belle. La Fujitora. SR également. Très jolie. Design vraiment propre. Vous allez voir, j'ai aussi la parallèle full art tout à l'heure, qui est beaucoup moins belle je trouve. Mais très jolie la Fujitora. La Trafalgar. On a eu hier aussi. Design très sympa. J'aime beaucoup ce qui a été proposé pour le Trafalgar. Trop propre. La carte la plus chère de ma collection. Nami. 130 € les refs. Hein. Cette carte vaut 130 balles. Ah oui, pour ceux qui veulent voir la différence entre une parallèle et... En fait, c'est tout simple. Hein. Une parallèle, c'est une full art. Donc ça veut dire les bords aussi sont dessinés. Et une SR, ça veut dire que voilà, vous avez des petits bords argentés comme ça, vous avez vu. Voilà, c'est ça la différence. Donc ça, c'est la carte qui vaut la plus chère de ma collection. Ensuite, on a la Trafalgar Law. Parallèle aussi. Très, 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 très stylé. Avec un style différent de d'habitude. Très, très belle celle-là. Regardez les effets de rond comme ça, multicolore. Elle est sublime. La Sanji, juste après le discours de Pudding. Très, très belle. Celle-là, les gars, elle est sublime aussi. Oh là 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 là. Une des plus belles cartes que j'ai. Hein. La Sanji, là, elle a un flow de zinzin. Elle est incroyable, celle-là. Ensuite, on a du Crocodile. Crocodile. Paraleader. Très joli. Ensuite, on a la petite carte de Khalifa. En parallèle aussi. Très jolie. Elle coûte 20 et quelques euros quand même, hein, celle-ci. Ça a été ma carte la plus chère pendant très longtemps. Avant de packer la Nami. On a la même. Khalifa. Donc, je l'ai 2 fois. 2 fois 20 balles. Hein. Let's go. La Paraleader de Arlong. Elle est trop belle. J'aime trop l'artwork. L'artwork, il est incroyable. Vraiment dessiné comme ça en noir et blanc avec juste la couleur dominante, le bleu. Elle est vraiment trop stylée. Ensuite, on a Ulti. Ulti, parallèle également. Trop mignonne. C'est pas ma préférée des parallèles, mais elle est très jolie. Ensuite, une deuxième ultra stylée de Sanji. Celle-là de Sanji, elle est vraiment très propre aussi. Celles de Sanji en parallèle, elles sont vraiment belles. Ensuite, on a l'affiche Wanted de Kid. Parallèle SR. Spécial, c'est pas la meilleure des Wanted, mais très jolie. On a encore la parallèle de Kid. Oui, je l'ai en 2 fois. Parallèle de Kid. Ensuite, lui, je sais pas comment il s'appelle. Donc ça, va falloir m'aider, les gars. Mais du coup, on est sur une parallèle aussi. Très jolie, celle-là. Diamanté. Très, très propre. Celle-là, les gars, une de mes cartes vraiment les plus sublimes, je trouve. Oh là là, la carte de Marco, elle est trop belle, frère. Bon, du coup, c'est une SR, comme vous pouvez voir avec les bords. C'est une SR. Dommage que ce soit pas une parallèle, mais elle est très, 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 très propre. OP3, j'aime beaucoup cette carte. Vraiment, je l'aime beaucoup. Évidemment, petit flex personnel. Double Shanks. Bon, c'est les Shanks qui valent le moins cher, mais double Shanks. Voilà, petit flex perso. Et vous avez vu, du coup, elles ont des bords, mais ils sont pas argentés, c'est des bords dorés. Et les bords dorés comme ça veut dire que c'est des cartes secrètes. Ensuite, on a lui, un peu Osef, cette carte-là. C'est une carte promo qu'on a dans les boosters blancs, mais un peu Osef. Ensuite, on a le petit Mihawk. Très, très propre en SR. Très jolie SR, celle-là. Hein. J'avoue, elle est vraiment propre. La Aokiji, qu'on a aussi eu tout à l'heure. Très jolie la Aokiji. Vivi, Secret, la carte Secret de OP4. Sublime. Elle est vraiment sublime. Carte de Vivi, les cheveux bleus qui brillent comme ça là. Elle est vraiment sublime celle-là. Donc ça, aidez-moi sur celui-ci, je sais plus comment il s'appelle. Spandam. Une des parallèles les plus éclatées. Après, elle est quand même sympa. En vrai, de vrai, visuellement, elle est quand même sympa. Elle est marrante, en vrai, elle est marrante. Le petit sabot SR. Très joli visuel, très joli artwork. Petit sabot SR qui régale. Ensuite, on a Crocodile. Parallèle. OP4, on a notre très cher Barbe Blanche Nationale. Salut au Psy Sombre. Notre petit Barbe Blanche Nationale. Voilà, le roi. Lui, je sais plus c'est qui. Pareil, il est dans un booster promo, lui. Merci au Psy pour le follow. Il est dans un petit booster promo, lui. Mais je sais pas c'est qui. C'est pas un booster promo? Le pote de Ace. Ok. On a la petite Nami SR dans le style One Piece Red. Très sympa. Sans les cartes One Piece Red, elles sont très très jolies, je trouve. Quand elles sont en brillante. La Secret de OP2. La Uta Secret. Pouvait mieux faire quand même, mais pas mal. Mais la comparaison avec Sapara, rien à voir. Rien à voir. On a la Perona qu'on a eu plein de fois. Vraiment, on l'a eu tellement de fois, la Perona. La Dofla SR. Très jolie. J'aime beaucoup comment il est assis, la position et tout. Très joli. La Oden. La Oden est folle. On l'a, ça fait 3 fois qu'on l'a, je crois. Hein. Vraiment, elle est folle. Lui, je sais plus c'est qui. Si les gens peuvent me dire. Don Krieg. Ok.
On est sur du OP3. Ensuite, le petit Magellan qu'on a eu tout à l'heure. Voilà, le petit Magellan en légende. Le petit Trafalgarlo. Pas ouf l'artwork, mais bon. C'est pas dégueu non plus. En SR. La petite Big Mom, pareil en SR. Mais là, je crois qu'on est vraiment sur du full SR. Hein. Il va arriver là, les parallèles. Je vous les ai toutes montrées. OP3. Ensuite, on a 2 pelles de OP4. Un Luffy. Dans un design un peu Armageddon. Un peu Civil War. Je l'aime beaucoup, ce design-là. Il est sympa. On dirait un design de jeu vidéo. La Robin, un artwork assez particulier. Voilà, OP4. 2 Yamato de OP4. Cracker en SR. Cracker en SR de OP3. On a le petit FDP de Akainu. Pareil, dans un design qui fait un peu jeu vidéo. Elle, je sais pas comment elle s'appelle. Éclairer ma lanterne, mesdames et messieurs. Sugar. Après, on a Zoro. Très basique, hein, donc ça, c'est du OP1. Ça se voit à 1000%. Les OP1, elles sont hyper basiques, les cartes. Tu vois vraiment la différence de design entre OP1 et OP4, c'est une dinguerie. Donc OP1, Kaido, SR aussi, forme hybride, je crois. Le petit Luffy Gear 4 Boundman, en SR aussi. Ce personnage-là, va falloir m'indiquer, parce que j'avoue, je sais plus c'est qui. Ok, Squardo. Ouais, du coup, encore une parallèle, hein, du coup. Hein. Une petite SR de Crocodile, petite SR de Kaido, voilà. Petite parallèle promo de Who's Who, que je dois avoir 2 ou 3 fois. Vraiment, c'est trop une dinguerie, ça. Kaku. J'aime beaucoup cette carte de Kaku. J'aime vraiment beaucoup. Très jolie. La Luffy, vraiment très basique. Donc c'est du coup forcément OP1. La Crocodile SR, cette fois-ci. Elle est très sympa. Sauf que j'avais oublié que je l'avais 2 fois. Ensuite, King. Tashigi. Booster promo. Que je dois avoir 2 ou 3 fois, je crois. Celle qu'on avait packé au E-Live et que j'ai donné à Shiro. J'aurais pu en avoir 2, mais vas-y, je lui ai donné. La Yamato Secret. Très sympa. Ma toute première don de Shanks. Voilà, je les mets sous blister. Ma première don... de Vivi, ma première don de Sanji, ma première don de Luffy. Voilà, on les met sous top loader, celle-ci. Lui, je sais plus comment il s'appelle. Ivankov. Regardez-moi ça, les gars. J'avais oublié. Ace parallèle. Incroyable. C'est la carte... En fait, dites-vous que la Ace manga, c'est le même design, sauf que du coup, il y a des planches du manga derrière. Ouais, on s'était fait bait. On l'avait ouverte en live, celle-là, ouais. On a la Smoker. Voilà, la petite para-leader de Smoker. Très jolie, d'ailleurs. La parallèle de Fujitora, dont je vous parlais tout à l'heure, que je trouvais l'autre qui était en SR beaucoup mieux. Mais très sympa aussi, la para de Fujitora. Ace SR, très jolie, la carte. En OP2. Iori, parallèle, booster promo. Akainu, parallèle, dans le même design que Trafi. Très sympa, cette carte-là. Même si le personnage l'est un peu moins. OP2. Boa Hankoku. SR. Design très particulier, DA complètement différente de la base, mais très sympa. Ensuite, elle, je sais plus comment elle s'appelle. Sadi. Ok. Sadi, para, OP2. Très sympa. Lui, je sais pas comment il s'appelle, mais du coup, on l'a eu... Ah, en plus, le truc est cassé. Faut que je le change de truc. Et du coup, la dernière, Kinemon SR. Voilà, mesdames et messieurs, ma collection de mes cartes les plus rares de One Piece Card Game. Vous pouvez voir en haut à droite, du coup, combien ça m'a rapporté. J'en ai ouvert beaucoup quand même. Voilà, je pense qu'en tout, j'en ai ouvert pour 700-800 €. Je sais pas du tout si je suis rentable. Moi, pour moi, juste avec les cartes rares et super rares, je pense pas être rentable. Par contre, avec toutes les cartes que j'ai, les rares et les SR en double... Oui, je pense que je suis rentable. N'achetez pas des cartes comme ça juste pour être rentable. Achetez-en parce que vous avez envie de faire la collection, parce que vous kiffez et parce que vous avez envie de vous faire kiffer, tout simplement. Voilà, ce sera la leçon à retenir du jour. Merci d'avoir suivi YouTube. On se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Salut!